Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer à nous intéresser au rituel dit de la femme adultère, la sota. Donc nous avons la semaine dernière déjà traduit le texte. Nous avons, vous vous souvenez peut-être, beaucoup de choses qui sont un peu énigmatiques. Aussi ce qui arrive à la femme, on y arrivera petit à petit. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec 4 médecins sur ce qui peut arriver à cette femme, mais je ne suis pas plus renseigné pour autant. Donc apparemment, ce n'est pas seulement des problèmes médicaux, mais on y reviendra. Donc je vous rappelle juste la structure de ce texte, donc, qui est structuré quand même un peu en chiasme. Donc on commence avec le cas, un soupçon qui peut être justifié ou injustifié, le rituel à suivre, donc amener l'offrande, les eaux, ce que la femme doit faire. À cela correspond ensuite l'exécution. Et au milieu, il y a ce serment où la femme doit en effet accepter ce qui va lui arriver. Et à la fin, le cas est résumé pour le soupçon justifié et injustifié. Donc, malgré les difficultés, nous avons vu qu'il y a sans doute des versets qui ont été ajoutés après coup, il y a eu des révisions, tout ça, mais on voit quand même qu'on a essayé de structurer ça de manière assez claire. Donc, ce que nous avons là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler donc, une ordalie. Ordalie, en fait, c'est un mot qui veut simplement dire jugement. Ordalie, ça vient d'une racine germanique, anglaise. Vous avez encore en allemand Urteil, Ordal, donc c'est ça. Donc c'est simplement en fait un jugement, et c'est quelque chose qui est attesté dans des très très nombreuses cultures, dont les lois mésopotamiennes. Je vous ai donné un exemple déjà la semaine dernière, avec l'idée justement qu'il y a des crimes soupçonnés, justifiés, pas justifiés, pour lesquels il faut se remettre à la divinité, puisqu'il n'y a pas de témoin. Le problème avec ces ordalies, en fait, la manière dont on fait intervenir la divinité, souvent, la personne soupçonnée est déjà condamnée, parce qu'on va la jeter au crocodile, puis on va lui mettre de l'eau bouillante ou toutes sortes de choses. Donc souvent les ordalies ne sont pas vraiment, qu'est-ce qu'il faut dire, très équitables pour, disons, parfois les ordalies, on dit voilà, si elle est morte, elle est innocente. Mais bon, alors après, c'est pas très agréable non plus. Donc bon. Alors, dans la Bible, c'est en fait le seul texte qui présente une telle ordalie. Par contre, nous avons en fait un certain nombre de textes où il y a également des procédés où on demande en fait à la divinité de statuer sur la culpabilité ou l'innocence des personnes. Malheureusement, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, probablement par des tirages au sort ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a dans certains textes bibliques les Urim et les Tumim, donc, où il y a apparemment c'est des os ou quelque chose comme ça avec lequel on tire au sort. Peut-être il y a quelque chose de ce type-là. En Exode 22, il y a le cas, en effet, de 2 personnes qui s'accusent mutuellement par rapport à un âne, mouton, probablement ce qui concerne à qui ces bêtes appartiennent, ou un vêtement. Et donc le litige des 2 parties ira jusqu'à Dieu. C'est lui qui Dieu condamnera, donnera à son prochain une compensation. Donc il y a en effet Dieu intervient, mais on ne sait pas très bien comment il intervient. Donc peut-être il y a simplement tirage au sort ou quelque chose de ce style-là. On peut aussi procéder par élimination. Dans le livre de Josué, il y a l'histoire que quelqu'un en fait a dérobé le butin qui devrait revenir à la divinité. Donc la divinité Yahvé est très en colère, et donc les Israélites ils perdent la bataille. Et donc il faut chercher le coupable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord,
on réunit tous les tribus, donc probablement représentant pas chaque tribu, puis on désigne la tribu, et ensuite, à l'intérieur de la tribu qu'on a désignée, on va faire défiler les représentants des clans, on va désigner le clan, ensuite la maison, donc c'est des grandes familles, et ensuite la maison désignée, homme par homme, et ensuite on va trouver à l'intérieur le coupable. Là aussi, comment ça se fait exactement? On peut imaginer là peut-être aussi par tirage au sort. Encore un dernier texte, c'est dans le livre de Samuel, où là aussi le peuple en fait est face à une défaite qui est également évidemment considérée comme étant une sorte de sanction divine. Et alors là, la question c'est, est-ce que c'est Saül et son fils qui sont coupables ou le peuple entier? Donc alors là aussi on dit, mettez-vous d'un côté, donc le peuple ou l'armée, et moi et mon fils je me mets de l'autre. Donc on va d'abord désigner de quel côté se trouve le coupable. Donc c'est Saül et son fils, et finalement donc entre les deux c'est Jonathan le fils qui en fait, sans le savoir, a mangé de quelque chose qu'il n'aura pas dû manger parce que c'était également quelque chose de consacré. Donc vous voyez, il y a en effet des procédés de faire intervenir un jugement divin, pas tellement par un rituel, mais plutôt par une sorte de tirage au sort ou de désignation par les sorts. Si on savait exactement, ce serait bien, mais probablement on a en fait pour chacun un petit je sais pas, un bout de bois ou autre chose qu'on tire, et puis après on décide. Donc en ce qui concerne notre texte, donc, comme je vous ai dit, c'est le seul texte de ce type que nous avons à l'intérieur du corpus biblique. Et il est très difficile de savoir si c'est une pratique courante dans l'Israël ancien ou si c'est plutôt une sorte de composition littéraire par les prêtres du Deuxième Temple. Donc c'est assez difficile de savoir. Après, je vais vous montrer, ça a quand même été un peu pratiqué dans le judaïsme, mais peut-être seulement sur la base de ce texte. C'est un passage qui a eu beaucoup d'importance, puisque les différents recueils rabbiniques, la Mishnah, la Tosefta, bien sûr le Talmud, et aussi les commentaires du livre des Nombres, on traite de ce texte, et il y a même donc un traité, Sota, donc vous verrez tout de suite d'où vient le nom, qui est donc inspiré de Nombre 5. Alors, regardons un peu en détail. On commence, donc je ne reprends pas la traduction, vous l'avez, donc on commence par présenter le cas, un homme que, ou lorsqu'il y a un homme, introduction tout à fait classique de type sacerdotal, donc ça nous montre que ce texte vient sans doute du milieu des prêtres, et la question qui parfois est posée, est-ce que dans ces versets on a un seul cas ou est-ce qu'on a deux cas? Parce qu'il y a des commentateurs comme Fishbane ou Milgrom qui disent en fait les versets 12 à 14 traitent de deux cas différents. 12 à 13, ce serait en fait une rumeur publique qui accuserait la femme, et le verset 14 seulement aurait affaire à un mari jaloux. Il s'inspire de cela, surtout du code Hammurabi, parce que là, il y a en effet une bonne distinction. Par contre, ici, si vous regardez ce verset, il n'y a rien qui fait allusion vraiment à une rumeur publique dans les versets 12 et 13. Et en fait, l'opposition, soit elle est en effet coupable, elle s'est rendue impure, ou elle ne s'est pas rendue impure, ça intervient seulement au verset 14, où on fait l'opposition, soit elle est coupable, soit elle n'est pas coupable. Donc, je pense en effet que c'est un seul cas, et ce cas est lié à la jalousie de l'homme. Donc il n'y a pas une question de rumeur publique. Évidemment, la jalousie elle-même, elle peut être renforcée, peut-être par une rumeur publique, mais on verra tout à l'heure d'où vient cette jalousie de l'homme. D'ailleurs, le titre, justement, de la Torah de jalousie,
montre que c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est pas, comme on le dit parfois, une conflation de deux cas différents, c'est bien le même cas. Alors, le comportement supposé de la femme est décrit avec une racine très rare, sata, qui se trouve en fait que encore 2 fois dans la Bible, dans les Proverbes. Et dans les Proverbes, c'est utilisé pour exhorter les jeunes gens, les jeunes garçons, de ne pas s'égarer, là aussi, sur les chemins de la femme séductrice, la femme étrangère, la femme séductrice qui attend et qui veut s'emparer des jeunes gens sans expérience. Donc c'est également dans un contexte justement de déviance, mais dans l'autre sens. Et c'est cette racine-là qui est à l'origine du nom justement de ce traité Sota dont je viens vous parler. Le sens est en effet se défiler, se détourner, se défiler, et donc l'idée étant évidemment la femme en couchant avec quelqu'un d'autre se défile d'une certaine manière, on dit même sous son mari, se défile de l'autorité de son époux. Donc je vous ai déjà parlé évidemment des idées du mariage à cette époque qui sont quand même assez différents. Alors on précise en fait l'accusation, elle aurait couché avec un autre homme, littéralement une couche de sémence. Couche de sémence, évidemment, c'est un euphémisme pour parler de l'éjaculation, et donc, du coup, ce qu'il faut évidemment présupposer, c'est que la jalousie de l'homme est sans doute liée à la grossesse de sa femme. Grossesse dont il n'est pas sûr qu'elle provienne de lui. Et ça, évidemment, comme je vous ai dit, en absence de vérification DNA et autres, c'est compliqué de savoir. D'autant plus que les hommes ne sont pas tout le temps à la maison, et puis alors on ne peut pas toujours surveiller. Donc du coup, on dit, si elle a fait ça, elle s'est rendue impure. Elle s'est rendue impure. C'est un peu curieux ça, elle s'est rendue impure. Parce que si vous regardez le Lévitique précise si un couple marié, lorsqu'un homme couche avec une femme, donc un mari couche avec sa femme, jusqu'à l'éjaculation, donc de nouveau, même expression, couche de sémence, ils se laveront à l'eau, ils seront impurs jusqu'au soir. Donc selon Lévitique, tout rapport sexuel, en fait, entraîne une impureté. Une impureté, évidemment, qui est limitée dans le temps, jusqu'au soir, et puis après, il faut se purifier, et après, c'est bon. Donc du coup, c'est un peu étonnant. Bon, dans la pensée du Lévitique, tout ce qui, en fait, est lié à des sécrétions est considéré comme dangereux, comme aussi la femme lors de ses règles, évidemment, elle est aussi considérée comme impure, etc., même si c'est des choses tout à fait naturelles. Donc, juste ça aussi pour vous préciser que ce n'est pas des catégories morales ou éthiques, donc quand on parle d'impureté. Donc, parfois, les gens confondent le concept d'impureté avec péché, etc. Là, dans le Lévitique, c'est simplement, on est pour un moment dans un état où on doit se mettre un peu en quarantaine et après, on réintègre en fait la communauté. Donc, ça n'a rien à voir avec, là, dans ce cas-là, avec une sorte d'attitude anti rapport sexuel, pas du tout. C'est normal qu'il y ait ces rapports, mais en le pratiquant, on a justement toujours ces conséquences qui sont décrites dans le Lévitique. Donc du coup, ici, c'est un peu curieux qu'on utilise la même racine tamé, être impur, puisque de toute manière,
le rapport sexuel rend impur. Du coup, ici, il faut imaginer un peu un sens différent. D'abord, ce qu'on constate au nombre 5, curieusement, contrairement à Lévitique 15, c'est que cette impureté ici n'est pas limitée dans le temps. Elle reste impure par le fait qu'elle a accueilli en elle de la sémence d'un autre homme. Et du coup, elle devient d'une certaine manière impure, non pas seulement à cause de l'acte, mais aussi par rapport à son mari, puisque ce mari, maintenant, ne peut plus coucher avec elle, ou au moins c'est ce que lui, il imagine. Donc, l'insistance sur l'absence de témoin, donc il n'y a pas de témoin contre elle, elle n'a pas été prise. L'insistance sur l'absence des témoins explique évidemment la nécessité du rituel. Donc, vous vous souvenez, dans le Deutéronome, c'est précisé plusieurs fois, donc chaque cas doit être en effet décidé sur témoignage de 2, voire de 3 témoins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle n'a pas été prise. C'est une racine qu'on peut comprendre par ça, qu'on peut comprendre de 2 manières. Dans le Deutéronome, dans les textes dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, la racine est utilisée pour parler d'un viol, c'est-à-dire elle n'a pas été prise de force, elle est donc consentante, elle a été consentante. Donc ça, c'est une manière de comprendre cette racine, mais dans la plupart des cas, cette racine est plutôt utilisée dans le sens de prendre, en fait, arrêter quelqu'un, arrêter un fugitif, arrêter un criminel. Et donc, c'est probablement aussi l'idée ici. L'idée, c'est qu'elle n'a pas été, en fait, prise en flagrant délit. Donc, il n'y a pas de témoin, donc personne n'a vu, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est probablement dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, d'autant plus qu'on dit souvent aussi qu'elle s'est cachée, donc elle s'est dissimulée, elle s'est cachée. Donc l'idée du viol, probablement, n'est pas première, et donc c'est plutôt cette idée que c'est quelque chose qui se fait en secret. Et c'est là qu'intervient donc la jalousie de l'homme. L'homme, donc, qui est saisi par un ruach kina, donc par un esprit, par un vent de jalousie. Donc c'est comme si c'est quelque chose presque d'extérieur qui s'empare de l'homme. Donc ce n'est pas simplement les petites inquiétudes d'un mari soupçonneux, c'est plutôt quelque chose qui met le mari dans une sorte de rage, de fureur qui s'empare de lui. Et on le voit très bien si on regarde ce texte des Proverbes, où il est dit « Qui commet l'adultère avec une femme, donc une femme mariée, est un démon, il fait d'elle la ruine de sa vie, car la jalousie met le mâle, donc le mari, en fureur, et il sera sans pitié au jour de sa vengeance. » Donc l'idée, c'est que c'est une jalousie, en fait, qui se manifeste de manière assez concrète, par même peut-être des actions violentes. On ne dit pas exactement ce qui provoque la jalousie, on en a déjà parlé, ça peut être la grossesse, probablement, mais le rituel reste peut-être un peu vague aussi pour permettre l'application dans d'autres cas de jalousie du mari. Mais je pense qu'il ne faut pas imaginer juste quelques petites pensées comme ça, mais plutôt, en effet, une sorte d'attitude où on est un peu comme possédé. Donc, si on dit un esprit tombe sur lui, c'est presque comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, je voudrais vous faire part aussi d'une interprétation un peu déviante de ce rituel par Hannah Liss, qui s'inspire de la tradition juive, surtout de l'interprétation de Rashi. Alors, Rashi commente de manière toujours un peu obscure, il dit « lorsqu'il, donc l'homme,
lui a donné à boire, elle, donc la femme sota, donc la femme qui s'est détournée, peut rester auprès de lui et il est libre de faute, car celle qui est soupçonnée d'infidélité est interdite à son mari. Donc l'idée, en fait, de Hannah-Lys, c'est que c'est tout c'est en fait un rituel qui n'a rien à voir vraiment avec la jalousie, plutôt avec l'idée que la femme a couché avec un autre, donc là c'est clair, et donc du coup elle est impure pour son mari, jusqu'à là c'est clair, mais en fait l'idée de Hannah-Lys, c'est que le mari en fait veut déjà lui pardonner et veut de nouveau coucher avec elle. Et donc du coup le rituel en fait servirait seulement à rendre la femme de nouveau pure pour que l'homme, son mari, puisse coucher avec elle. Donc c'est sans doute une interprétation sympathique, mais qui s'éloigne quand même pas mal du texte, puisque le texte parle quand même, comme nous allons le voir aussi, de l'automalédiction de la femme, des eaux amères qui provoquent la malédiction, etc. Donc je pense quand même que ce n'est pas aussi sympathique et simple comme le dit Hannah-Lys. Donc, alors, le rituel. L'homme amène la femme au prêtre, nous l'avons vu, et après il disparaît de la scène. On ne le voit plus du tout jusqu'à la fin. Donc après, c'est une affaire entre la femme et le prêtre, ou la femme et Dieu. Donc ça, c'est déjà important. Le mari ne joue aucun rôle dans ce rituel. Il est éloigné. Gardez ça en tête, c'est important. Donc, avant que donc, la femme puisse entrer dans ce rituel, on l'amène donc une offrande qui est appelée d'abord korban, de racine arabe, ce qu'on approche, ce qu'on ramène au sanctuaire, et ensuite mincha qui veut simplement dire d'abord le don qu'un inférieur fait à un supérieur, ça peut être aussi le tribut, les taxes, etc., et devient dans le Lévitique un terme général pour des offrandes, Lévitique 2 notamment une offrande végétale. Alors, qu'est-ce qu'on amène ? L'idée est évidemment, quand vous allez au sanctuaire, il faut venir avec quelque chose. Donc, alors, il est dit souvent dans la Bible, on ne viendra pas à Dieu les mains vides. Donc, les sacrifices ou le rituel, c'est aussi évidemment une transaction économique. C'est religieux et l'économique, c'est très lié. Et pourquoi il faut amener quelque chose ? Il faut payer le prêtre. C'est-à-dire, officiellement, évidemment, c'est une offrande, mais en même temps, ça sert évidemment aussi à payer le prêtre, bien qu'ici, il s'agit d'une offrande plutôt modeste. Donc, 2 litres donc, de farine d'orge, environ un dixième d'épha, donc environ 2 litres, qui est apparemment la farine la moins chère, parce que selon 2 rois, donc, pour 2 litres de farine d'orge, on a 1 litre seulement de bonne farine, de farine de blé. Et il manque en fait 2 choses. Il ne faut pas y mettre de l'huile et de l'encens. En Lévitique 2, justement, lorsque quelqu'un apportera une offrande, il versera de l'huile et il ajoutera de l'encens. Et puis il prendra de la bonne farine, en fait. Et donc les 2 sont interdits, puisque, justement, il ne s'agit pas d'une offrande de remerciement, il s'agit maintenant d'une offrande qui permet de mettre en place ce rituel. Et d'ailleurs, le manque par rapport à la mincha va trouver une certaine symétrie dans un échange qui est assez complexe, intéressant, entre la mincha qui est le don et les eaux donc, qui sont d'une certaine manière échangées. Parce que la mincha, elle est dans la main de la femme, et la mincha, elle manque 2 choses, elle manque de l'huile et de l'encens, alors que les eaux qui sont dans la main du prêtre, ils sont en fait augmentés de 2 choses, de la poussière et
d'une écriture dont nous allons encore parler. Et après, donc, via la médiation du prêtre, la mincha va à l'autel, donc à Dieu, et via la médiation du prêtre, donc les os qui sont d'abord dans la main du prêtre vont vers la femme. Donc l'idée, c'est aussi évidemment de marquer une sorte d'échange entre le don et les os qui sont en effet assez mystérieuses, sur lesquelles nous devons revenir. Un mot concernant le nom de cette offrande qui est appelée offrande de jalousie et aussi offrande de souvenir. Pourquoi offrande de souvenir? Parce que la racine sachar, faire souvenir, faire rappeler, a un sens un peu différent qu'en français. C'est aussi de mettre à jour quelque chose. Ce n'est pas simplement de se souvenir de quelque chose qu'on sait, hein, c'est aussi de faire ressortir quelque chose. Hein. Comme par exemple en Roi 17-18, où Élie, qui vient chez une veuve, lui dit « Tu es venu ici pour rappeler, avec la même racine, rappeler ma faute et faire mourir mon fils. » Donc, apparemment, la veuve a peur que sa rencontre avec le prophète, qui représente évidemment la divinité, va provoquer la mise à jour des fautes cachées et de leurs sanctions. D'où donc cette idée, une offrande de souvenir, en fait une offrande qui fait ressortir ce qui en est. La femme est placée devant la face de Yahvé. Est-ce que c'est l'entrée du sanctuaire? Est-ce que c'est encore un souvenir d'une statue, quelque chose qui représente Yahvé devant lequel on place la femme? Mais évidemment, elle est placée en présence de la divinité, ce qui est normal pour un tel rituel. Alors on parle des eaux maintenant. Les eaux sont d'abord appelées les eaux saintes. Hamayim HaKodeshim. Après, cette expression disparaît. Alors certains disent que c'est simplement les eaux pures, mais pourquoi du coup on dit sainte? Donc probablement c'est plutôt l'idée que c'est en lien avec le sanctuaire. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait ce grand bassin qu'on appelait la mer d'Airain, et c'est probablement de quelque chose de ce style-là qu'on a en effet puisé l'eau pour des purifications ou ici pour un rituel qui est donc lié avec, dont l'eau va jouer un rôle très important. Alors, certains commentateurs disent ce rituel basé sur l'eau est une sorte de reprise de l'ordalie du fleuve dans le code d'Hammurabi. Donc, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons vu que dans le code d'Hammurabi, il y a à la fois le serment de la femme, et puis dans un autre, on dit qu'elle va plonger dans le fleuve. Donc, certains disent, oui, on a repris ça. Évidemment, si vous êtes en Palestine, c'est un peu difficile de faire des ordalies de fleuve, parce que même le Jourdain, ce n'est pas très profond. Ou disons, ce sera peut-être sympathique pour la personne qui sera trompée parce qu'elle aura des chances à y échapper. Donc je pense que ce n'est pas ça. Donc c'est plutôt en fait un autre type d'ordalie où on doit en effet ingurgiter quelque chose. C'est une ordalie par ingurgitation. Donc ce n'est pas en effet ici, les eaux jouent un rôle différent que dans le code d'Hammurabi. Ce mélange avec la poussière est assez curieux, mais il est déjà attesté dans un texte de Marie, deuxième millénaire avant notre ère, un texte malheureusement très fragmenté, où il est aussi question d'un serment, mais c'est des dieux qui doivent prêter serment. Malheureusement, on ne sait pas très bien à quel sujet, mais ce qu'on peut traduire, c'est on alla prendre l'argile du seuil de la porte de Marie, et donc l'argile le fit dissoudre dans l'eau. Les dieux et les déesses burent. Donc il y a quelque chose d'assez comparable à ce que nous avons ici. Et l'idée, c'est peut-être en effet que via la poussière qui vient du sanctuaire, dans le texte de Nombre 5, on s'incorpore en quelque sorte la substance du sanctuaire, comme les dieux et les déesses à Marie vont s'incorporer en fait la substance de la ville de
Marie. Alors, pourquoi les eaux sont-ils appelées amères? Je n'ai pas testé, mais si vous mettez de l'eau avec de la poussière, je ne sais pas si ça devient amer. Bon, tout dépend évidemment de ce que c'est comme poussière. Alors, certains pensent que peut-être c'était en fait une poussière qui avait un taux important de soufre, parce que chez les Perses, apparemment, il y a aussi une sorte d'ordalie au mélange d'eau et de soufre. Donc, est-ce que ce sera là, est-ce que ce sera le cas? Le texte n'en parle pas. Seulement, il y a ce texte prophétique du livre d'Ésaïe où, en fait, comme malheur qui est annoncé à Édom, on dira que sa poussière sera transformée en soufre. Donc, il y a un lien un peu entre la poussière et le soufre, mais ce n'est pas tout à fait clair. On reviendra dessus. Défaire les cheveux très brièvement, c'est sans doute un signe d'exclusion, un rituel qu'on ne trouve pas par ailleurs. Donc, se défaire les cheveux, ça peut être à la fois un rite de deuil ou un signe d'impureté dans le Lévitique, et puis aussi de nouveau par rapport à Nazir, dont on parle dans le livre des Nombres, le Nazir qui a été en contact avec la mort doit également se raser la tête. Alors ces os, donc, après qu'ils avaient été qualifiés de saintes, ils sont maintenant appelés Hamarim Hamararim. Donc là, vous voyez, c'est une allitération qui aussi souligne un peu le caractère un peu presque magique déjà de ces os. Quand on traduit le texte massorétique, il faut traduire en fait les eaux amères qui provoquent une malédiction. Marim, amer, arar, maudire. Alors on a fait remarquer qu'à Ougarit, il existe une racine marar qui voudrait dire en fait le contraire, bénir. Donc au lieu de dire les eaux amères qui provoquent la malédiction, l'idée ce serait de dire que les eaux qui bénissent et les eaux qui maudissent. Et donc ce sera les eaux de jugement, parce qu'il y a la double capacité de ces eaux. Alors c'est intéressant comme suggestion, mais à mon avis ça ne marche pas. Parce que d'abord, cette racine marar, bénir, elle est rare déjà à Ougarit, elle est nullement attestée ailleurs dans la Bible hébraïque. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, on voit très bien en fait que dans le texte des Nombres, les eaux amères, c'est justement les eaux qui provoquent la malédiction au cas où la femme est coupable. Donc, je pense qu'il n'est pas du tout nécessaire ici de changer le texte massorétique. Donc, c'est tout à fait logique qu'on les qualifie comme ça, parce qu'après, on va décrire ce qu'elles peuvent provoquer. S'il est innocent, de toute façon, ils ne vont pas bénir, ils ne vont simplement rien provoquer, et donc la femme sera reconnue innocente. Donc, je pense qu'il faut simplement laisser la racine marar dans le sens amer. Et d'ailleurs, on a deux textes bibliques qui peuvent tout à fait se mettre en lien avec notre rituel. C'est d'abord Exode 15, où Moïse, donc, avec le peuple, arrive à la sortie d'Égypte à un endroit où les eaux sont justement amères, c'est-à-dire imbuvables, et Dieu lui indique en fait une sorte de bois qui rend les eaux buvables. Donc amer, ça veut dire quelque chose, en effet, pas seulement amer, mais aussi une sorte d'eau qu'on ne peut pas boire ou qu'on ne doit pas boire. Et puis l'autre texte auquel on peut penser, où le peuple doit boire quelque chose en signe de jugement, c'est après le veau d'or. Moïse va casser le veau d'or, il prit le veau qu'ils avaient fait, il le réduisait en une sorte de poussière, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais peu importe parce que le métal en poussière, mais bon, peu importe. Donc il réduisait une sorte de poussière et le fit boire en fait aux Israélites. Donc là, c'est très proche de nouveau du sens de notre rituel.
Alors ensuite, la femme doit faire une sorte de sermon, mais finalement, elle ne dit rien. C'est le prêtre qui le dit pour elle. Hein. La seule chose que la femme dit, c'est « Amen, Amen ». La seule chose qu'elle dit pendant tout le rituel. Hein. Donc, c'est lié peut-être aussi, d'une certaine manière, à ce qu'une femme pouvait ou ne pouvait pas faire au sanctuaire. Donc, normalement, dans ces sermons d'hôte aux malédictions, c'est la personne elle-même qui est mise en cause, qui dit que Yahvé me fasse ceci ou cela, si je fais ceci ou si je fais cela. Ici, puisqu'il s'agit d'une femme, apparemment, la seule chose qu'elle doit faire, c'est de prononcer ce double Amen, peut-être une sorte d'emphase, ou lié aux deux issues possibles de l'ordalie. Elle doit simplement confirmer le sermon que le prêtre va prononcer pour elle. Donc ça nous indique peut-être aussi quelque chose, en effet, sur le statut des femmes par rapport au sacré, où apparemment ici, on a l'impression que voilà, elles ne pouvaient pas trop prendre la parole. Mais ça, c'est une idée que vous trouvez encore chez l'apôtre Paul, qui dit que les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Je ne sais pas s'il a lu ce texte-là, mais disons, c'est une longue tradition. C'est une longue tradition. Donc, la femme se fait sien ce sermon, et donc on lui dit d'abord les deux possibilités. Donc, si tu n'as rien fait, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si tu t'es détourné sous ton mari, ben, c'est très clair. Donc, en fait, évidemment, se détourner sous le mari, c'est lié à l'idée qu'on avait dans le Proche-Orient ancien de l'acte sexuel. L'homme est sous la femme, et puis donc la femme se détourne de dessous de son mari. C'est ça, donc, l'idée. Alors, après, ça devient compliqué. Ces eaux provoquant une malédiction entreront dans tes entrailles pour faire enfler ton utérus et pour faire tomber ou dépérer ton vagin ou ton appareil génital. Et c'est là où voilà, on peut consulter les médecins. On ne sait pas trop. Bon, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que la racine tsava, qui est traduite par enfler, c'est un hapax. En fait, on l'a seulement au nombre 5. Et la traduction enfler, que ton ventre enfle, vient seulement des traductions de la Septante et du Targum. Bon, alors est-ce qu'ils savaient de quoi il s'agissait ou est-ce qu'ils avaient déjà deviné? Donc, je ne sais pas. Alors après, il y a une racine akkadienne, tsapum ou zabaum, qui veut dire irriguer, inonder. Alors ça pourrait être autre chose, c'est-à-dire les eaux auraient inondé l'utérus et, selon certains commentaires, ça fait penser à ce qu'on appelle un prolapsus utérin, une descente de l'utérus, une maladie qui est déjà attestée, connue dans les textes anciens. En Égypte, en Mésopotamie, on connaît ça. Donc les eaux auraient provoqué une sorte de descente utérine. Alors j'ai demandé aussi à ces médecins, ils ont dit non, normalement ça ne peut pas se passer par simple stress. Donc, parce que dans les commentaires on dit la femme est tellement stressée, et donc voilà, tout collapse d'une certaine manière. Donc selon mes renseignements, non, voilà. C'est une vraie maladie liée à de nombreuses naissances ou à d'autres facteurs, mais apparemment pas au stress. Alors certains pensent que ce qui est décrit là est une sorte de naissance prématurée, donc en fait une sorte d'avortement, puisque la racine naphal, tombée, est aussi utilisée quand on parle d'une fausse couche, c'est-à-dire un nouveau-né mort qui est arrivé prématurément ou qui meurt sans être vivant.
est appelé Nophelet, donc celui qui, ou la chose qui est tombée. Alors, est-ce que c'est ça? C'est possible, mais c'est très difficile d'être plus précise. Alors, apparemment, ce qui doit arriver à la femme, c'est quelque chose qui fait d'elle, en cas de culpabilité, une personne qui ne peut plus accoucher dans la suite. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc, ou quelque chose qui fait que, si on part de l'hypothèse qu'elle est enceinte, l'idée c'est probablement, s'il y a, durant sa grossesse, quelque chose qui intervient pour que cette grossesse se termine mal, alors c'est considéré comme un signe qu'elle est coupable. Si tout se passe bien, probablement, il n'y a pas de souci. C'est peut-être ça l'idée. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que pour ceux qui ont écrit le texte, est-ce qu'ils avaient une idée précise de ce qui va se passer, ou est-ce qu'ils ont formulé de manière délibérément vague pour qu'on pouvait en effet avoir plusieurs interprétations de la situation, ce qui est peut-être le cas. D'ailleurs, on voit que le texte est très composé parce que maintenant on se dit, bon, le rituel est prêt, mais on fait encore autre chose. Maintenant, le prêtre va encore écrire les malédictions dans un rouleau et va les effacer dans les eaux amères. Les eaux amères étaient déjà mélangées avec de la poussière, et maintenant on écrit encore quelque chose sur un rouleau, donc sur un petit papier, peut-être, papyrus, probablement avec de l'encre, qu'on puisse l'effacer ensuite, et c'est encore ajouté en fait aux boissons. Donc c'est peut-être un ajout. La femme doit s'incorporer aussi les malédictions écrites, et l'exemple le plus proche que j'ai trouvé, c'est au Japon, où on dit que l'accusé doit boire de l'eau dans laquelle on a trempé un papier sur lequel on a mis des idéogrammes représentant des oiseaux. Et une fois que vous l'avez dans le corps, si l'accusé donc est innocent, cette boisson ne produit sur lui aucun effet, mais s'il est coupable, il se sent attaqué d'une colique violente qui lui cause d'horribles douleurs. C'est probablement quelque chose comme ça, une sorte de pensée magique que peut-être selon ce qui était écrit, les malédictions qui étaient écrites sur ce feuille de papier vont se réaliser pour la femme, donc son ventre enfle, etc., au moment où elle est coupable. Vous avez des textes bibliques de nouveau que vous pouvez un peu mettre en rapport avec cette idée, c'est que en Ézéchiel, le prophète va manger le rouleau. Pas seulement on ne le dissout pas, il va manger l'ensemble du rouleau, ou encore dans le livre de Zacharie, il y a des malédictions écrites sur une sorte de rouleau volant qui en fait va faire venir les malédictions sur ceux qui ont fait des faux serments, qui se sont comportés de manière à devoir être sanctionnés. Alors, le prêtre ensuite va prendre une partie de l'offrande, va d'abord faire l'élévation de l'offrande, c'est-à-dire il va le bouger pour que la divinité puisse aussi voir que voilà, l'offrande est maintenant remise à l'autel, et il prend donc la partie asgara, toujours de la racine zacha, la partie qui va être brûlée, donc qui revient à la divinité. Le reste revient au prêtre. Et ensuite, donc, on a les conséquences. En cas de culpabilité, probablement, comme je viens de le dire, la stérilité de la femme, une descente utérine, une fausse couche, donc quelque chose en fait qui fait que cette grossesse se termine mal, avec l'idée sans doute que la punition est en lien avec la faute. Donc la femme s'est rendue impure, donc si elle est coupable, elle sera sanctionnée par une punition qui est liée à cette impureté, donc elle ne pourra plus enfanter, sans doute. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans d'autres textes bibliques. Par exemple, Jacob, qui trompe son frère, sera ensuite trompé par son oncle. Ou alors l'idée des 40 jours des espions
qui devient ensuite 40 ans dans le désert parce que les espions n'ont pas convaincu le peuple de faire la conquête, ainsi de suite. Donc, en cas de culpabilité, quelque chose qui se passe, et en cas d'innocence, elle sera ensemencée de semences, dit le texte. Elle sera ensemencée de semences, sans doute une manière de dire qu'elle pourra de nouveau avoir des relations sexuelles avec le mari, et sans doute aussi, elle pourrait de nouveau enfanter. Elle sera donc tout à fait dans son rôle traditionnel de femme. Alors, c'est un rituel bizarre. Et aussi, quand est-ce qu'on le saura? C'est-à-dire, il y a un problème de timing aussi. Parce qu'on ne dit pas dans le rituel, quand est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est censé se produire au moment même où la femme va boire l'eau? Est-ce qu'on admet qu'il y a un délai pendant lequel les eaux font ou non leur effet? Ce n'est pas du tout précisé. Donc, à quel moment? Ce n'est pas dit. Donc, probablement pas immédiatement au moment de l'ordalie. Donc, on peut imaginer que la femme rentre chez elle. Si elle fait une fausse couche aussi, elle a d'autres soucis, on considère qu'elle est coupable. Si sa grossesse arrive à terme, probablement, elle est innocente. Probablement ça. Et donc, la conclusion, et ça, c'est intéressant, la conclusion, parce que la conclusion va un peu nous... Parce qu'on a tendance à lire ce texte comme de nouveau un texte tout à fait reflétant la pensée patriarcale, ce qu'elle fait. Mais en même temps, c'est aussi un texte qui protège la femme. Vous n'êtes pas encore très convaincu, mais je vais essayer. Je vais essayer de vous le montrer. Ce n'est pas parce qu'hier c'était la journée de la femme, c'est simplement parce que le texte est plus subtil qu'on le pense. Parce que, d'abord, je vous ai dit, la conclusion originelle, c'était simplement, c'est la Torah de la jalousie. Après, on a certainement rajouté la suite, mais la suite est intéressante parce que du mari jusqu'à maintenant, on n'a rien dit. Le mari amène la femme et puis après, il disparaît. Et donc, par rapport au mari, on va dire, et c'est pour cela, d'abord, vous pouvez dire, oui, alors typiquement patriarcal, l'homme est innocenté de toute faute, mais la femme portera sa faute. On ne voit pas très bien en quoi ça peut être féministe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a une interprétation rabbinique qui l'a mis dans un autre sens un peu. Il a dit, seulement si l'homme est sans faute, la femme doit porter sa faute. Ça, c'est ce que vous trouvez donc dans les commentaires rabbiniques, et c'est ça qui est aussi à l'origine de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus dit par rapport à la femme adultère que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. En fait, il a pris ça des rabbins, en fait. Donc, qui ont fait cette lecture du nombre 5 en disant c'est seulement si l'homme est sans faute que la femme doit porter sa faute. Lecture sympathique, mais qui ne correspond pas vraiment à l'énoncé du verset. D'abord, il faut peut-être s'intéresser, qu'est-ce que ça veut dire porter sa faute? Porter sa faute, si vous regardez dans d'autres textes qui utilisent donc, cette expression, vous vous rendez compte en fait que c'est une punition divine qui exclut en fait une punition humaine. C'est quelqu'un qui est puni directement par Dieu et qui ne passe pas devant un tribunal des hommes. Par exemple, lorsque quelqu'un avait été mis sur serment, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, personne ne peut le savoir, il portera sa faute. Et ça veut dire quoi, il portera sa faute? Sans doute, dans son fort intérieur, il sait qu'il est coupable, mais c'est tout, il ne peut pas être puni autrement. Et donc, si on dit la femme portera sa faute,
ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas être soumise à un jugement humain, comme c'est le cas par exemple dans le Deutéronome. D'ailleurs, on évite aussi dans ces rituels toute allusion au terme technique d'adultère. Donc ce n'est pas considéré en fait comme un cas, comme dans le Deutéronome, où il y a soit la mise à mort, soit les compensations à payer, etc. Ce n'est pas du tout d'actualité ici. Et donc du coup, on peut imaginer en fait que ce rituel est une manière aussi de retirer la femme de l'autorité de l'homme. Donc on a parlé tout à l'heure de la jalousie de l'homme, la jalousie de l'homme qui peut en effet user de toutes sortes de violences contre la femme qu'il soupçonne de toutes sortes de maux. Ça c'est quelque chose qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et puis ce que dit le rituel, si l'homme est jaloux, ce n'est pas lui qui règle ses affaires avec sa femme. Il doit amener cette femme pour faire ce rituel. Et elle lui est donc d'une certaine manière retirée. Elle portera sa faute au cas où elle est coupable, mais ce n'est pas au mari ou au clan de la lapider ou de la tuer. Elle est en fait détournée d'une certaine manière. Donc la femme qui s'est détournée de son mari, d'une certaine manière, elle est aussi détournée de son mari par le rituel même. Donc le terme sota, ce n'est pas simplement l'idée que la femme se détourne, mais c'est aussi qu'en fait on retire d'une certaine manière, en soumettant la femme à ce rituel, de l'arbitraire de son mari qui, voilà, comme il est le propriétaire de sa femme, pourra la tuer, il pourra la molester. Et puis ce que dit en fait ce rituel, non, il faut faire ce rituel, et à la fin du rituel, comme on ne sait pas très bien ce qui va se passer, c'est comme si le rituel, d'une certaine manière, sert en fait à gérer cette jalousie de l'homme. Une fois la femme a bu la chose, on verra bien ce qui arrive, mais la chose, d'une certaine manière, est réglée. Donc dans le judaïsme, il y avait beaucoup de discussions, je vous l'ai déjà dit, sur cette question, et on dit dans la Mishnah que l'ordalie, apparemment on l'a pratiqué selon la Mishnah, mais on ne décrit pas comment on l'a pratiqué, ça c'est dommage. On dit simplement dans la Mishnah qu'on a aboli l'ordalie au IIIe siècle parce que le nombre des hommes adultères était devenu si important que ça ne servait à rien en fait, de soumettre les femmes à des tels rituels. Donc ça c'est l'idée. Et après, dans la Mishnah, vous pouvez le lire, il y a tout un débat qui est intéressant de savoir s'il faut enseigner la Torah seulement aux fils ou aussi aux filles. Et certains disent oui, il faut l'enseigner aux filles justement pour qu'en lisant ce rituel, ils comprennent comment il faut se comporter. Mais ce qui a fait remarquer Hanalis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, contrairement à ce qu'affirme la Mishnah, l'ordalie dans le judaïsme a été encore pratiquée plus tard, parce qu'on a des fragments du 6e, 7e siècle qui viennent donc d'une Geniza, donc une sorte de dépôt de la synagogue du Caire, où on a en effet un texte qui montre qu'on reprend encore nombre 5 pour les femmes soupçonnées d'infidélité, où on va en effet aussi, c'est très intéressant parce qu'on va préciser comment il faut appliquer nombre 5. Donc l'eau sera prise non pas du sanctuaire parce qu'il n'y a plus de sanctuaire, mais elle sera prise d'une source, et la poussière, non pas du sanctuaire non plus, mais de l'endroit où se trouve justement l'emplacement de la Torah, le Aaron HaKodesh, donc l'arche sainte où on a la Torah. Donc ça a quand même eu un certain succès aussi dans le judaïsme. Ça a surtout fait des malheurs dans le christianisme, où en effet les ordalies au Moyen-Âge, je n'ai pas besoin de vous les décrire, en fait mourir des milliers, pour ne pas dire des millions de femmes soupçonnées de toutes sortes de choses, surtout les femmes, mais pas exclusivement.
toujours, peut-être pas toujours, mais souvent en référence à nombre 5. Mais sans justement, et ça c'est justement ce qui est intéressant, donc on a fait souvent dans ces ordalies allusion à nombre 5, mais sans se rendre compte en fait, oui bonjour, sans se rendre compte du fait que ce texte en fait ne parle jamais de la peine de mort. C'est un texte qui ne parle jamais de la peine de mort. Donc, si vous voulez, c'est un texte qui nous confronte à la dangerosité de certains textes bibliques, mais souvent pas tellement au texte même, mais surtout à une certaine réception de certains textes. Donc, surtout la dangerosité de certaines lectures, en fait, qui se veulent littéraires, mais qui ne le sont pas du tout. C'est ça un peu le problème. Donc, ceux qui souvent se vantent d'avoir des lectures fidèles et littéraires du texte biblique, souvent c'est des lectures qui ne font pas vraiment attention aux subtilités du texte. Et ce que j'ai essayé de montrer un peu, que le texte est peut-être un peu plus subtil qu'on ne le dise parfois. Donc, voilà ce que j'aurais voulu faire encore aujourd'hui, mais je pense que ce sera la prochaine fois, c'est vous parler de la bénédiction sacerdotale qui conclut en fait la partie 1 à 7 et le lien avec les amulettes de Ketephinom, parce que là c'est un texte, un tout petit texte, mais qui aussi est très intéressant parce qu'il est utilisé dans le judaïsme et dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sans doute le texte, même si ce n'est pas très ancien, mais c'est le premier texte dont nous avons une attestation matérielle avant Qumran dans un fragment en argent qui est donc à l'extérieur de la Bible. Donc, petit texte, mais qui est un texte très important et qui nous apprend beaucoup de choses aussi sur l'idée de la bénédiction, etc. Donc, ça sera la prochaine fois, mais je vous rappelle, donc la prochaine fois, c'est en 15 jours. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je ne serai pas là. Donc on se voit, si vous ne l'avez pas noté, ne venez pas pour rien. Donc c'est non pas la semaine prochaine, mais c'est le 23 mars. Alors bonne journée et puis à la prochaine fois.